Est-ce que, comme chez moi, l'image a pris l'habillage, le style d'habillage de texte, je veux dire, et vous avez déjà un habillage qui est sur l'image ou pas? Si ce n'est pas le cas, je vous montre le processus. Mais là, clairement, c'est le cas. Quand je bouge l'image, on voit qu'elle repousse le texte là où elle se met. Sinon, c'est intéressant de retourner sur l'image, sur la page 40, sélectionner avec la flèche noire l'image de cette délicieuse bestiole. Si, avec une bonne sauce, c'est toujours bon. Vous sélectionnez donc cette image-là, qui a déjà les paramètres qu'il faut. Vous allez dans le menu Window Styles, Object Styles, les styles d'objets. Avec votre image là sélectionnée avec la flèche noire, attention, pas l'image à l'intérieur. On ne clique pas sur le réticule central. Réticule, comment est-ce qu'on dit réticule en anglais? Hein? Ouais, bon, ok. Mais je ne le sais pas non plus, c'est pour vous mettre à l'épreuve. Bon, j'appellerais ça la target, moi. Mais bon, peu importe. Donc, vous ne cliquez pas. On n'est pas en train de manipuler le contenu du bloc. C'est vraiment le bloc lui-même. Et je ne double-clique pas sur lui non plus, sinon je suis en train de manipuler l'image. Donc, attention. Et pour annuler ça, il faut cliquer à côté. Revenir simplement cliquer sur le bloc de cette délicieuse bestiole. Et dans la palette des styles d'objets, nouveau style d'objet, on va indiquer tout simplement image qui habille. Donc ce n'est pas une image dans le flux du texte, c'est une image qui habille. Et ça va intégrer certaines choses ici, notamment l'habillage. Où est-il? Ici, habillage et divers. Voilà, le fait que la deuxième icône est enclenchée. Le fait qu'il y a un habillage de 6 mm au-dessus et en dessous, mais de 0 à gauche et à droite. Voilà. OK. Et donc, pour toute image que vous amenez par la suite dans le document et que vous voulez mettre de manière flottante dans le document, vous allez devoir lui appliquer le style image qui habille. Bon, l'avantage du style, c'est que si je veux modifier l'espace avant et l'espace après, sur toutes les images du document, je le fais par le style. Donc, je peux modifier 10, 20, 50 images d'un coup. Voilà. Alors, on est d'accord, ces images, elles vont rester là. Je veux dire... l'image de l'écureuil, là, elle va toujours rester sur la page 40, sauf si manuellement je la mets sur une autre page. Celle de la voiture ici aussi va rester sur la page 42, sauf si je la mets ailleurs, parce qu'elles ne sont pas dans le flux du texte. Les autres images, elles vont éventuellement voyager avec le texte. Alors, cette image-là, vous pouvez maintenant cliquer sur son réticule central et... Ah oui, ok, forcément, on va pouvoir ici la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Avec la touche majuscule et Alt, vous pouvez agrandir. Voilà. Et là, on voit le cadre de l'image qui sort du cadre du bloc. Puis sans aucune touche, hein, donc je vous rappelle, j'ai utilisé ceci, parce que la plupart des débutants en design essaient de redimensionner les images avec la flèche noire. Ça, c'est pour redimensionner le bloc conteneur. Donc, après avoir cliqué sur le réticule, j'utilise transformation manuelle, Alt majuscule, j'agrandis, je lâche le bouton de la souris, puis les touches. Et puis là, sans aucune touche enfoncée, je peux cliquer et bouger. Et essayer de redimensionner. Voilà, on va faire comme ça. Bien. Un peu plus haut. Voilà. Et je vais même maintenant prendre la flèche noire et aller agrandir le bloc, bien sûr. C'est permis, parce que j'ai envie de voir les roues sur le sol. Voilà. Donc, vous voyez le principe, hein, c'est un petit rappel, vous connaissez normalement déjà ça. Donc, en faisant... ça amène un peu de variété quand même, je veux dire... Ces images qui habillent, ce serait bien de les mettre une fois que tout le flux du texte est créé. Vous les positionnez là où elles doivent aller, et puis voilà, le document est terminé. Et ça amène un peu de variété dans la mise en page, parce que si vous avez que des images qui sont dans les colonnes, ça va être un peu
Boring. Ennuyeux.